Le gobelin se fait roussir sur place au point qu'il est presque complètement carbonisé. Je te dis, ça c'est du lance-flamme, ça. Et je refais un petit clin d'œil à Ville. Sauf qu'il y a Minsk Et- juste à côté, donc au final tu fais un clin d'œil à Minsk. Ah non, non, Ah, non. enfin, enfin, j'attendais ce moment depuis tant de temps. Oui, mais non. Euh, c'est au tour des trois orques. Maintenant, Rudium et Isal et Minsk, vous voyez tous les orques en train de se rapprocher. T'as un orque qui se rapproche, un autre encore qui se rapproche, et un C'était autre qui déjà se battu contre rapproche. des orques, non? Ouais, vous êtes déjà battu contre des orques. Ils ne sont pas encore tout à fait à portée pour vous toucher, ce qui fait que c'est de nouveau votre tour. Ville, qu'est-ce que tu fais? Attends, tu peux préciser un petit peu? Donc, ils avaient des Ils armes de avaient... jet hyper puissantes? De quoi? Ils avaient une javeline en main, donc c'est un espèce de javelot que tu peux jeter, quoi. C'est un Ah, petit ok, moi je javelot. pense qu'ils avaient des armes de siège au bout. Non. Les hommes Là, de c'est juste cimetière. une bête javeline, un truc que tu lances à portée moyenne, on va dire. Ça va. Moi, je vais grimper à l'arbre situé en face de moi. Tu grimpes à l'arbre. Quoi d'autre? Et je vais tenter un coup si je peux en toucher un Tu à dois armer ton l'arbalète. arbalète. Donc, Donc je peux pas l'attaquer maintenant. ouais. Donc tu prépares ton arme pour le round suivant. C'est ça. Isel, qu'est-ce que tu fais? Et ben, Attends, attends. On n'avait pas j'attends. zappé Minsk et Rudium? Si. Bah oui, c'est vrai, hein. Donc tu reviens là, j'ai rien dit. Sorry, Ville. Minsk, qu'est-ce que tu fais? Ah Ah, non! tu peux... Ah bah Quoi? non, excuse-moi, ils étaient encore là-haut. Donc oui. Minsk, qu'est-ce que tu fais? Ah bah faut savoir là doucement. J'avais complètement zappé qu'il restait Minsk et Rudium dans le round. Excuse-moi. Donc Minsk, qu'est-ce que tu fais? Donc, je vois les trois payes, Ouais, tu les vois. ils sont, hein. Ils sont à 25 mètres. Ils ont des trucs qui veulent me balancer à la gueule. Euh, Donc il y a juste Ridium qui s'est chopé un petit peu. Tu peux dessiner des armes à gauche de ville? Non, ça ira. Imagine qu'il y a des arbres partout et qu'au milieu c'est un sentier. Un gros sentier. Ouais, donc moi je vais pas rester dans le tas, je vais me mettre vers la gauche, tu vois, mais derrière un arbre. Tu vois, vu que j'ai vu qu'ils ont des javelines, donc je me mets à couvert. Donc, pas sur le sentier, donc tu trouves un... Ouais, ça dépend, gauche, droite, vers quelle direction? Attends, mais tu peux dessiner le sentier? Le sentier c'est ce qui est au milieu entre les deux trucs. C'est un gros sentier. Ouais, mais Le- le sentier, ton sentier, il fait 50 mètres là. C'est un Ah ouais, gros mais sentier, ça s'élargit à cet endroit-là. c'est un sentier à c'est un sentier à péage, hein. Ouais, bon alors je me recule sur la droite alors. Mais je vais être derrière un arbre, mais pas trop proche des autres. Donc tu vas dire tu te mets là. Ça va? Donc éventuellement là quoi. Ouais, tu Mais remontes je un veux qu'il y peu, ait un arbre. tu peux te mettre jusque là. Ok. Rudium, qu'est-ce que tu fais? Derrière un arbre, hein, je précise. T'es derrière un arbre. Donc on est à 25 mètres, j'ai encore Ton arme qui est au milieu, ouais, elle est toujours là. donc je la lance sur le troisième, enfin le premier à partir de la droite. D'accord, donc fais-moi ton jet d'attaque. Seigneur Jésus. Marie-Joseph. En même temps, si tu pries le mauvais dieu, ça va mal, quoi. Ah non, mais j'ai une crise de foi. Ça marche? Donc oui, tu touches, effectivement. Bravo. Oh. Oh, oh. Donc je fais mon jet de dégâts. Ouais. Incroyable. Donc c'était quoi déjà? C'était un des 8. Alors ne rigolez pas, plus un. Eh, Ouais, bah tu vois quand tu veux. Bah oui, mais je dois changer de DS. tout est dans le poignet. Moi, à la place, pour changer de DS, je prendrais Ça sent mal. un La Excel. D8, moi. Je vais prendre. Tu vois ton arme qui vole.
Tu vois ton arme qui vole vers l'orque que tu as désigné et qui lui coupe un bras. L'orque pisse le sang et tu le vois qui tombe un genou à terre, les yeux rouges de rage, mais qui se relève sur une de ses jambes et qui, euh, qui a Sur une l'air de ses de... jambes, je croyais qu'il lui avait coupé un bras. C'est facile, ça c'est facile. Il lui a coupé un bras mais il lui reste sa jambe. Ouais. Je fais une petite tarentelle comme ça parce que je suis super content parce que c'est la première fois que je fais quelque chose de vraiment dégueulasse à un ennemi. De tout le Et jeu. j'ai fait un clin d'œil à tous les autres. Ouais. Ok, on va compter ça comme une action libre. Euh, Donc oui, tu lui coupes le bras, le pisse le sang. Il a toujours sa javeline dans l'autre bras et il arrive avec la rage à tenir debout. Une Euh, jambe. Donc, bon, il faut dire que notre maître de jeu a une sacrée notion d'anatomie. On lui coupe le bras, il pisse le sang et il tient sur une jambe. Non, il tient sur ses deux jambes. Mais il était tombé à genoux, donc il s'est relevé. Donc, le brave orc à qui tu viens de sanctionner un arbre, un, un- De sectionner un oui, membre. oui, c'est ça. C'est un bras, c'est ça, pas un arbre. Euh, ne comprend pas trop d'où vient l'attaque, mais par rage court et se dirige vers là où Rudium se trouve en train de danser. Il ne t'atteint pas suffisamment pour t'attaquer, et juste avant de venir te toucher, Rudium, il s'effondre au sol. Allez, dis. Putain, Ti. L'orque J'ai fait un one shot. J'ai l'orque one est mort. shoté. Énorme. Le deuxième orque voit ce qui vient d'arriver, enfin les deux Et orques voient ce qui t'en vient d'arriver, cours. et se rapproche du même fourré où l'orque vient de mourir. C'est bizarre, mais ils sont cons ces orques là, parce que tu veux dire, on vient de buter, on vient de one-shotter quasiment tous les autres, et quand même ils courent sur nous plutôt que de s'en courir. Exactement. Je crois qu'ils sont cons en fait. Ah, c'est pas pour rien qu'il y en a plus, hein. Moi, un truc comme ça, genre, on buterait d'un coup Rudium et de l'autre côté d'un coup Ville, je m'en vais moi. Hein. Mais non, eux ils continuent de courir vers nous. Quoi. L'orque qui s'est rapproché le plus de Rudium, c'est-à-dire celui-ci, prépare sa javeline et la lance vers Rudium. Et rate complètement Rudium, la javeline va se planter dans l'arbre à la droite de Rudium. Ville, c'est ton tour. Qu'est-ce que tu fais? C'est genre, ils ratent complètement Euh, Rudium et ça va sur Israël quoi. Tout. Est-ce que je peux me positionner et attaquer derrière l'un des deux, enfin celui qui est le plus à gauche, j'imagine du coup. Ça te fait une course de 60 mètres quoi. Attends, 60 excuse-moi, tu veux mètres. dire? Tu veux te placer derrière? Ouais. T'es encore un peu loin et t'es assez proche. Et là, c'est un sentier quand même, donc tu auras du mal à... D'accord, donc je vais plutôt viser celui qui est en train de tirer dans la direction de Rudium, celui qui a tenté de toucher Rudium, tu vois, D'accord, celui tu de peux faire droite. ça, oui. Vu que mon arbalète était armée, donc c'est un des 20 plus 5. Et tu touches l'orque. Fais-moi ton jet d'attaque. C'est Dégâts. un D8. C'est juste un D8, il y a quelque chose en plus à faire avec le D8? Non, C'est juste D8. c'est D'accord. juste un D8 parce que t'as pas... Si c'était un arc, t'aurais ton bonus de force, mais comme c'est une arbalète, tu l'as pas. Voilà. Donc tu touches l'orque. L'orque, tu la touches tu touches l'orque en pleine épaule. Tu l'entends crier un bon coup, mais l'orque tient bon. D'accord. Ça D'accord. tient alors. Tient bon, il est toujours debout. Isel, qu'est-ce que tu fais? Tu viens de Alors, voir moi, je vais le carreau utiliser ma toucher. baguette en fait. Ouais, tu sors ta baguette et... Baguette de projectile magique. Ouais. Et je vise le même. Donc c'est le même jet que si tu utilisais le sort normalement. Ah oui, donc je fais 2 des 4 plus 2, c'est ça? C'est ça, oui. Oh merde. Tu vois
les deux projectiles qui touchent l'orque, mais à ses extrémités, un sur le bras et l'autre une jambe. L'orque, malgré tout, a l'air d'être très mal en point et d'être sur le point de perdre conscience, mais il reste malgré tout, tu vois la rage qui reste en lui et il tient bon et il te regarde toi dans les yeux. Du coup, je recule un peu là, tu vois. En Recule fait, un peu. c'est un peu un as, donc je recule vraiment. Ok, tu recules. Mince, qu'est-ce que tu fais? Non, je recule pas en morceaux, je recule en un. Tu peux me décrire à combien de mètres ils sont l'un de l'autre? Ils se tiennent entre 5 et 10 mètres l'un de l'autre. Ah, quand même. Quand on dit que c'est une autoroute sentier, là. J'ai fait un peu gros, mais bon, c'est visuel, c'est pas l'échelle, voilà. Ok, 5-10 mètres. Et moi, je me situe à combien du plus proche? Tu te situes à une vingtaine de mètres. Tu t'étais bien reculé. Ok. Bah, je vais les laisser les terminer. Mais je vais me mettre en haut parce que j'ai vu qu'il y a 3 orques qui étaient venus vers le haut. Je vais voir s'il n'y a pas autre chose qui arrive par le nord. Donc tu veux passer tout ton round à courir, c'est ça? C'est un peu givré. Ouais, je vais mettre là par là, quoi. Ok, tu te mets par là. Rudium, qu'est-ce que tu fais? Tu viens d'esquiver 2-3 coups. J'ai encore une dernière fois la possibilité de rediriger mon arme spirituelle Tout à fait. et je la fais aller sur un nouveau l'orque qui a déjà été touché plusieurs fois. Ouais, donc fais-moi ton jeu d'attaque. Ton dé 50 plus 30. Ah, si. Une fois sur deux, hein. C'est une fois sur deux. Donc Ah non, oui, voilà. donc ton... Ouais, ça ne... Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Alors voilà, on regarde le dernier. Non, ça non. Tant pis, ton arme disparaît, se dissipe après un coup dans le vide. L'orque qui a été touché plusieurs fois se dirige vers Rudium, sort son hache, court vers Rudium et attaque Rudium. Ah, il va te trancher en deux là. Fallait Aïe, dire aïe, que tu reculais. Hein. Et... Ouais, donc il touche Rudium, effectivement. Ah non, je Aïe. confonds, excuse-moi. Je confonds. Il touche ville. Non, il touche quand même Rudium, on s'en tape. J'ai regardé le mauvais truc, mais c'est pas grave. Ouais. Il nous fait... Ouais, il te touche, mais tu arrives quand même à l'esquiver un peu, ce qui fait que tu te prends juste un coup dans le bras protégé par ta côte de maille. Tu prends 5 points de dégâts. Ok. Il aurait pu te faire bien plus, il a fait un 1 sur son jeu d'attaque. Ok. T'aurais pu te trancher la tête. Ouais. D'accord. Sympa. L'orque, Qui va venir l'orque, aussi. après son coup, emporté par son coup, s'effondre au sol. Il ne bouge plus. De la puissance de ma résistance, je l'ai terrassé. Ah! La puissance de ma résistance. Grâce à la chaîne de Mithril, elle a redéfléchi son coup vers lui. Du coup, je ne sais pas s'il me regarde pour éventuellement reculer aussi, mais je fais un clin d'œil à Rudio. Putain, elle bouffe à tout leur atelier, celle-là. Enfin. L'orque... c'est con que tu sois vraiment le plus à l'avant, Rudium, hein, parce que t'es vraiment la seule cible, quoi. Mais non, il y a Ville aussi. Sauf que Ville, il est dans l'arbre. Lui, il est dans l'arbre. Ah, c'est ça. Bah, monte dans l'arbre, Rudio. Ouais, je vais crever. Il va être là. content de ta côte de maille. Rudium, Le Ah ouais. deuxième orque se dirige vers toi et t'attaque également. J'ai pas un bonus parce que j'étais dans un buisson? Bah tu t'es relevé, le buisson n'est pas suffisamment haut. Ah, non, j'ai tout fait. J'ai pas dit ça. Hein. Euh, Mais bon, soit. T'as un peu dansé, moi je dis ça, je dis rien. Il T'as un peu relevé. il a tout fait, Une action il a tout fait libre. coucher sur le ventre en fait. Depuis le début, il est couché à terre. Ça, J'ai ça, il n'aurait pas encore dit qu'il s'était relevé. J'ai tout fait coucher écoute, par terre. c'est soit ça, soit tu t'étais fait défoncer la gueule parce que quand t'es au sol, tu bouffes un malus de -5 aux attaques au corps à corps pour la Et défense. si je fais ça en dansant, j'ai un bonus aussi, non?
En dansant sur le ventre, c'est la danse du ventre. Non, très franchement, j'étais gentil avec toi. Je t'ai fait te relever parce que sinon, t'aurais bouffé -5 au malus de défense. Et là, tu te serais bouffé des critiques dans la gueule. Bon, bah, je redescends. Donc, bref, il t'attaque et. Et. Très mort. Et. J'ai toujours pas lancé mon jet d'attaque, donc peut-être qu'il touche pas, j'en sais rien. Et de fait, il touche pas. Bravo, tu réussis à esquiver. Après t'as mangé un gros coup, tu réussis à esquiver le coup. L'orque a l'air très très énervé. Ville, c'est ton tour, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que là, je peux. Il est juste derrière. Il est face à Rudium, donc là, je peux tenter une attaque sournoise. Tu vois, si je descends et que je le. De là, ouais. On est Tu d'accord. peux tenter une attaque sournoise, effectivement. On va même tenter une attaque sournoise en sautant sur lui. Ça n'empêche, si on regarde son accéléré, c'est vraiment du Benny Hill, quoi. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes. Quoique non, tu pourras pas, t'es monté à l'arbre. Donc il faut que tu je peux descendes sauter. et que tu te Tu vois, déplaces. avec la dague. Tu vois. Non, t'as un arbre entre, donc tu peux pas. Le cul. Allez, non, franchement, c'est jouable. Non, J'ai une dague. non, C'est vil. c'est pas Ok. jouable. Donc, qu'est-ce que je fais là maintenant si je vais tenter une attaque sournoise? Bah tu peux faire, mais ce sera au prochain tour. Donc tu peux te descendre et te déplacer, mais tu peux pas... Oh, il est juste là, mec. Je suis en haut de l'arbre, il est juste en dessous. C'est juste frustrant, tu vois. Bah c'est pas moi qui ai voulu grimper à l'arbre, hein. Mais Si t'avais pas la grimpette, peut-être que là tu Celle, seras, quand il est en place. hauteur, il saute et il défonce ce qu'il y a en dessous. Je veux dire, Solitiné, quand il est en hauteur, il saute et il défonce ce qu'il y a en Tu dessous. peux tenter de sauter à l'arbre en face, sachant que si tu rates, tu vas tomber par terre. Et à ce moment-là, tu pourras faire une attaque en sautant de l'arbre qui est juste devant. C'est moins logique que de sauter sur lui qui est en bas, quoi. Mais Tu vois. t'es pas à portée. T'es pas à portée pour faire ça. Mais Ça- regarde où il est, regarde où je suis. Bon, Mais- là, tu m'as mis derrière l'arbre, mais je suis sur Non, l'arbre. t'es pas dans l'arbre, t'es dans un arbre derrière cet Dans arbre. l'arbre suivant qui n'a pas voulu dessiner. D'accord, mais ça explique ça. Comment je suis censé savoir que je suis dans le Je vais te vide, moi, dessiner là un arbre, ok? Mais par contre, d'un arbre, Voilà, tu peux t'es dans sauter un arbre. sur l'autre arbre et puis sauter sur l'orque. Donc ce que je dis, c'est que tu peux sauter sur l'arbre de devant et puis sauter sur l'orque. Sachant que tu vas te faire un jet d'acrobatie aux 2 fois. Si tu rates le D'accord. premier, tu tomberas par terre. D'accord, d'accord. Oh, ouais. Oh, ouais. Ben, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Sauf- Sauf moi, ville. D20 plus 7. Ouais. Tu réussis à sauter sur l'arbre de devant tout pile. Tu dois te rattraper avec la main. D'accord. Et maintenant? Tu es pendu à l'arbre avec une main, à l'arbre de devant. Et tu es D'accord. juste au-dessus de l'orque. Ok. Ville, parce que là, rappelle-toi. Ville, rappelle-toi, t'as mangé des flageolets. Lâche tout, lâche tout. La sauce. Balance la sauce. Balance la purée. Passe à l'attaque chimique. On parle quand même d'un orque, hein. C'est pas la créature la plus propre que je connaisse. Je pense pas que ça va le déranger. que je dis. Ville, noie-le dans la fiente. Trouvez ça bon. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que là je dois sauter? Est-ce que je dois attaquer maintenant? Comment ça marche? Tu peux essayer de l'attaquer en bas, D'accord. sachant que tu auras un malus. Parce que tu ne peux pas viser exactement comme tu veux. Ce sera un peu plus D'accord. approximatif que si tu pouvais réellement sauter comme tu voulais. Donc je fais d'abord mon D20. Donc tu feras d'abord ton jeu en acrobatie. D'abord mon jeu d'acrobatie, d'accord. Et tu vas faire un malus de -3 à ton jet d'acrobatie. Si tu le réussis, tu D'accord. pourras faire ton jet d'attaque normal. Donc je fais, au lieu de faire un plus 7, je fais un plus 4. Yay. Tu le réussis. Maintenant, fais-moi ton jet de toucher. Mon jet de toucher, c'est attaque au corps à corps. Vu que c'est une attaque en finesse, donc c'était histoire, donc c'était plus 5 au lieu, donc c'est D20 plus 5. T'es pas en attaque en finesse là. Ah, Je suis pas en attaque en finesse? attends, faut que je regarde exactement c'est quoi attaque en finesse. Je sais plus exactement. Tu es en attaque en fitness là, toi. Attaque sournoise, c'est pas ça? C'est une attaque. Non, c'est attaque en C'est une finesse. attaque de Davina en fait. C'est une attaque Ah, en c'est un fitness. don, c'est ça? Attaque en finesse, c'est juste remplacer la dextérité par la force. Ah, d'accord, La oui. force par la dextérité, pardon. Oui, d'accord, ok, j'ai rien dit. Donc, ok, tu fais ça. Pas de soucis, Donc, tu c'est le touches, pas oui. Donc, fais-moi ton jet de dégâts maintenant. Donc maintenant, les jets de dégâts, c'est 2. Et rappelle-moi, c'était plus combien? Tu m'as dit plus 3? Bah, non, c'est justement l'attaque sournoise, c'est. C'est 2d6. Et si tu peux faire l'attaque sournoise.
Donc Ouais. s'il est sans défense, c'est pas le cas. S'il est en tenaille, c'est pas le cas. Et s'il n'a pas encore agi pendant ce combat, c'est pas le cas non plus. Donc tu peux pas faire une attaque sournoise, donc c'est juste les dégâts normaux de la dague. Donc c'est un des Dégâts normaux 6 de la... ou un des 4. Un des 4. Donc c'est un des 4 plus le modificateur en dextérité. Qui est plus 3. Ouais. Tout ça pour ça. Et heureusement qu'il y a le plus 3. Tu atterris sur l'orque, c'est pas parfait, mais tu atterris sur lui et tu arrives à enfoncer ta dague dans la clavicule ici. Dans le gras. Dans le gras. C'est dans le gras. Ça sent le beurre. La dague, D'accord. en tombant, tu réussis à te rattraper. Tu réussis à sortir ta dague, mais c'est assez. La chèvre. Tu es vraiment tout proche maintenant, collé, on va dire. Tu l'as rien quoi. Tu fais du bouche à bouche alors que plus ou moins qui est tombé par terre également. Ok, d'accord. D'accord. Isaël, À moi. Rebaguette magique. Enfin, rebaguette projectile magique. ouais. Donc tu retires deux charges pour celle d'avant et celle maintenant. La baguette. T'avais Oui. dit charge, t'es à 8. Et tu touches l'orque tu es en plein visage. Tu touches l'orque, les deux projectiles magiques en plein visage. De nouveau, l'orque a l'air sur le point de succomber. Il est sur le sol, mais il garde les yeux ouverts et il tente de se relever. Minsk, qu'est-ce que tu fais? Je ne vois rien. Il établit la carte géographique des alentours. Voilà, je ne vois rien au nord. Tu peux faire un jeu en perception. Ok, parce que si je ne vois rien, moi je comptais faire une détection de la magie. Ouais. Pouf, pouf, pouf. Alors. Ouais. C'est pour être sûr. C'est bien plus 4. Tu ne remarques rien. J'ai commencé une détection de la magie en m'accroupissant. Et tu l'as fait où? Bah derrière un arbre, là où je suis. Non mais tu la jettes sur quoi, la détection de la magie? Sur toi-même? Bah non, dans les alentours. Parce que c'est un rayon de 18, donc ça dépend, Si c'est un rayon. Ah, c'est un rayon. Ouais, bref. C'est un rayon autour de toi, quoi. Bon. Ok, bah dans tous les cas, tu ne repères rien. Ok. Rudium, qu'est-ce que tu fais? Tu vois l'orque à tes pieds devant toi. Il n'est pas encore mort. Il est pas encore mort. Et comme j'ai plus de chance avec les dés de faire ça, je lance sur moi-même un soin modéré. Digéré ou quoi? Hein? Il faut juste l'achever, tu vas te soigner, toi. Je sais- Écoute, si je le rate et qu'il me fout une flingue, il peut me tuer. Quasiment mort, là. Donc je préfère me ressusciter un petit peu parce que comme ça, je mets un peu plus de buffer entre ma mort et... Ça peut Voilà. te jouer. Hein. Donc tu je fais fais un... 2d8 plus fois. Voilà, Donc tu récupères 10 points de vie, ce qui était, je pense, plus ou moins... je suis à 18. J'étais descendu à 8, je suis à 18. Ouais. Et T'es alors... sûr que t'es pas descendu à 12 plutôt? Si. Ah non, hein, j'étais à 16. Puis je suis allé à 13 et puis à 8. Ah oui, ok, j'ai dit. Donc, Donc t'es à 18, effectivement. et, je regarde Ville dans les yeux, je lui fais, je lui jette un regard de chien battu et je lui fais, Ville, vas-y. Ville, ok. L'orque, à terre, essaye de se relever tant bien que mal. Ville et Rudium, vous bénéficiez d'une attaque d'opportunité. Oh. Bah, et qui commence? Ville, Bah vas-y, je t'en prie. Ah, c'est moi qui commence. Donc c'est quoi une attaque d'opportunité? c'est que tu peux l'attaquer normalement. Bah je l'attaque, normalement. Avec tes dagues, donc fais-moi ton jeu. Mais là du coup je peux pas faire une attaque sournoise.
Si? T'es- Dans une attaque d'opportunité. Non, t'es... Non. On va dire... Attends, t'étais couché par terre, toi, il me semble. Après Ouais, tout. c'est ça, j'étais Ouais, non, tombé. donc t'as pas l'attaque d'opportunité, de toute façon, j'ai rien dit. Ok. Rudium, t'as l'attaque d'opportunité. Donc je fais, j'attaque avec mon cimetière. Mhm. Donc c'était quoi? C'était un des 20 plus Plus 2. et avec le plus 1, non c'est tout, c'est juste. Oh pitié. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. L'orque, ma foi, a l'air de débattre bien et essaye, réussit à esquiver ton coup. Il te fait, tu visais sa tête et hop, l'orque arrive à bouger sa tête. Et l'orque se relève, mais au moment où il se relève, manifestement ça devait être l'effort de trop, l'orque retombe au sol. Il ne bouge plus. Vous n'êtes plus en combat. On est en pillage maintenant. Ouais, vous êtes en pillage, donc dites-moi comment vous voulez vous y prendre. Moi, je vais descendre vers les 3 orques et je fais une détection de la magie. Mais de toute façon, on pille tout, hein, on pille tout ce qu'ils ont. Non, hein. mais je leur dis clairement, il y a eu un truc magique. C'est peut-être en lien avec la sorcière des marais. Il faut voir ce que c'est. Moi, je vais faire les poches de celui qui est allongé à côté de moi, quoi. Moi, je vais m'occuper de tous les gobelins, là. Donc, soit on fait ça individuellement, soit on dit, vous faites tous les trucs, et puis ensuite, je vous dis ce qu'il y a dedans et vous vous répartissez. Bah oui, hein, on serait parti. Moi je laisse faire les autres. Par contre, je lance je lance encore un petit soin de groupe là, comme ça s'appelait déjà. Ouais, bon, enfin, y a personne n'a été blessé. Hein. C'est vrai? Bah Ouais. oui. Ah bah, je lance un soin léger sur moi? Bah, t'es au max. Non, j'ai pas au max. Ah, je crois que t'avais récupéré 18, c'est pas ton max, 18. Mon max c'est 20. Non? Bon bah alors je fais rien. Allez, hein, on pille tout et on partagera tout. Hein. Alors, vous Ouais. récoltez au total 63 pièces d'or et Wow. 4 obsidiennes. Par personne? Au total. Ah merde. 63 pièces d'or au total plus 4 obsidiennes. On C'était, partage équitablement. donc, notez ça pour l'instant, vous répartissez après. En plus intéressant, par contre, vous récupérez une baguette sur l'un des gobelins. Tu estimes que c'était l'objet magique que tu avais détecté, Minsk. Ok. Une baguette, 2 parchemins, et voilà. C'est nul. Ils Et ont pas ils avaient pas les trucs des pour armures tirer. et compagnie. Si, mais c'est des trucs complètement inintéressants, vous avez beaucoup mieux que ce Ah. qu'ils ont. Et le truc avec lequel ils comptaient tirer, là, c'était quoi? Des javelines, c'est un bout de bois avec un truc en métal devant pour tu vois, c'est un petit javelot quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Et le truc avec lequel il a attaqué Rudium, c'était une épée ou un... Une hache. C'est une hache. Une hache. Je l'ai vu assez de près pour savoir. Ouais, mais peut-être que ça intéressera Minsk de refondre la hache, non? Je suis déjà Ouais. assez lourd comme ça. Je pourrais pas en mettre beaucoup plus. Ouais, ça, je te donne raison. Tiens, il a disparu ton pote, hein. À mon avis, il a pas tout bien compris, hein, parce que Non, je crois pas. il s'est branché, mais je sais pas trop comment, et puis il a disparu. C'est pas clair, hein, c'était pas clair. Non. Ouais. Pendant ce temps-là, le guide s'était planqué, hein, il revient vers vous. Ah bah bravo. Donc Merci pour rien. vous partagez comment les 63 pièces d'or et les 4 obsidiennes? Bon, 4 obsidiennes, vous êtes 4, c'est facile. Bah, tu donnes 3 pièces d'or au guide. Moi, je prends 16 pièces d'or. Ah non, on prend chacun 15 pièces d'or et une pièce et 3 pièces d'or au guide. Ouf. Bah oui. Non. Non. Il s'est pas battu, donc non. Participé, enculé. Non, chacun prend une obsidienne et comme je suis magnanime et que j'ai frôlé la mort de près, vous pouvez vous partager ma part d'or.
Non, non, on Bon, partage bah, l'or. je prends 60 pièces d'or. Mais non, non, on partage l'or en 4. On partage l'or en 4, y a pas de problème. Et on peut pas 63 divisé partager. par 4. Bah, il restera 3 pièces d'or. Rudium n'a qu'à les prendre, c'est tout. 63 divisé par 4. C'est pas plus facile, 63 divisé 60 par... divisé par 4, ça fait 15. Oui, mais Il reste 60... 3 pièces d'or. 63 divisé par 3, ça fait 21. C'est Bon, allez, beaucoup j'en plus prends joli. 21. Mais on est 4. Mais Bon, bah, j'en prends 21, c'est bien. Merci, Rodium. je regagne ma foi, alors je deviens... Donc, on va dire ça. Tu es bien bon. 21 pièces d'or pour tout le monde sauf Rudium. Et la Voilà. baguette magique, là, tout le monde peut s'en servir ou c'est Il y a juste une un truc de baguette, mage? ça dépend du sort qui est dessus. Pareil pour les Ça, on va parchemins. vite, on va être vite réglé, hein. On va faire une détection de la magie en 3 rounds et on va savoir ce que c'est. Tant que t'en es à la détection de la magie, enfoiré, tout à l'heure je t'ai demandé. Ah bah oui, je vais faire la même chose sur ta baguette. T'avais une Merci. baguette, tu l'as eu quand ta baguette? Je sais plus quand je l'ai, mais j'ai noté, je l'ai pas noté comme ça dans le vent dans mon inventaire. Je sais plus d'où est-ce qu'elle sort cette baguette. Tu l'as pas donné à quelqu'un après? Je l'avais sûrement Non. piqué dans ma poche. Putain, mais je sais Peut-être, plus, moi. peut-être qu'elle est à toi. Je ne sais pas. Oups. Bon bah on va faire ça. Et Rudium, Minsk il sait le faire aussi normalement. Une Ouais, détection ouais, je de la peux t'en magie. faire quoi. Et bah alors, fais sur une baguette et moi je fais sur l'autre et comme ça on saura ce que ces deux baguettes sont. Ouais, vas-y, donne-moi ta baguette. Je vais refaire le jet, ce sera plus simple. Plutôt que de retrouver ce que c'était. Il est en train de réinventer ce que c'est sur la baguette. Ouh. Vous allez Ok. vous en foutre parce que de toute façon ça changera pas grand chose. La baguette que notre cher Ville avait était une baguette d'invisibilité que donc seuls les mages peuvent utiliser. J'en ai rien à foutre. Non mais attends, je vais t'expliquer ce que c'est, Ville. C'est un truc qui te rend invisible pendant 1 minute. D'accord, d'accord. Sauf que Ça il peut pas toujours être utile dans certains endroits d'être invisible. sauf que Il lui a peut juste pas besoin l'utiliser. d'une minute. Hein. Très bien. Je te remercie, Isaël. Mais peut-être que j'aurais besoin de toi à un moment donné parce que je peux pas. J'imagine que je peux pas m'en servir sur moi-même. Ah si. Je Ah peux non, m'en c'est moi qui dois te l'appliquer. D'accord. Faut trop ok. que... Dis que ça... Ah si, tu Donc peux. peut-être que ça peut-être qu'elle nous sera utile. Excelsior. Non mais si, on peut se l'appliquer sur soi-même, c'est pas ça le problème. Wingardium Mais il faut être Leviosa. magicien pour pouvoir l'utiliser. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Mais je te remercie, Isaël. Je vais sûrement avoir besoin de tes services, du coup, le L'autre- jour où je voudrais m'en servir. L'autre baguette, ma foi, est très connue. Tu vas commencer à en faire un stock, Isaël. C'est une baguette de main brûlante. Ah, magnifique ça. Excusez-moi. J'en avais déjà une en plus. Bah ouais, tu peux faire un stock. Non, non, mais ma brûlante, c'était pas ça. Hein. La baguette que j'ai pour le moment. Attends, Mais t'en pour avais le un... moment, j'ai 2 baguettes avec moi. Ouais, t'avais une baguette de main brûlante avec. C'est ça. Je ne l'ai pas utilisée dans ce combat-ci, j'ai utilisé que la baguette de projectile magique. Ouais. Bon bah voilà, donc j'ai 2 baguettes de main brûlante et une de projectile magique à moins deux trucs. Voilà, ça va. Et les parchemins? Les parchemins, il y a un parchemin de prêtre qui est le sort d'immobilisation. Allez, qui prend ça? Donc ces parchemins, c'est soit vous l'utilisez une fois en combat, les prêtres, soit... Non, c'est prêtre, donc voilà, vous pouvez l'utiliser même sans avoir, préparé le sort. Ouais, attends, immobilisation, c'est où ça? Dis, tu le donnerais bien à Rudium parce que franchement, tu viens de lui piquer tout son or. Quoi? C'est lui qui l'a donné? Ah ouais, mais justement, hein, il pourrait bien prendre le parchemin alors. Non. Attends, d'abord j'aimerais savoir vraiment ce qu'il fait. Ouais, non, tu peux le prendre si tu veux. Merci. Et l'autre parchemin? L'autre parchemin, c'est de nouveau une collection. C'est un parchemin de main brûlante. Allez. Sachant que, ben, voilà, c'est con parce que si tu l'avais pas déjà mis dans ton grimoire, t'aurais pu le recopier et avoir un sort supplémentaire. Ouais, enfin, c'est un sort de niveau 1, main brûlante. Bah écoute, ça scale, hein. T'as fait pas mal de dégâts avec. T'as carbonisé un gobelin, hein. T'as fait 3 D4 je crois avec.
Ouais, bah oui, forcément. Donc Moi. ça skill, c'est Parce quand que je même suis pas au- mal du parce tout, hein. que je suis au niveau 3. Hein. Mais oui, oui, ok, d'accord. Bon, bah voilà. Hein. Donc c'est toi qui le prends, le parchemin. Ah bah oui, qu'est-ce que tu veux qu'ils foutent avec ça, les autres? Ouais, Le revendre? Parce que de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire avec? j'aime Ah, bien le ça. le revendre? L'influence de ville se fait sortir. Non, mais qu'est-ce que je vais faire avec? Bah, je vais les défendre quand ils en auront besoin. Hein. Oh, Mignon. Oh, mais c'est mignon. Je crois que t'as plus jamais besoin de préparer main brûlante, quoi. Non, je crois pas non plus. Et pourtant, il est toujours dans les sorts que je prépare, ce truc-là. Ouais. Donc voilà la répartition des petits loots. Donc vous vous arrangez avec le guide. il aura Vous rien, il s'est pas vous battu. arrangez pour repartir avec le guide. Vous repartez. Le reste du voyage, il n'y a rien de particulier qui se passe. Vous passez la nuit et vous voyagez encore tout le lendemain et vous arrivez fin de la journée suivante au village de Marvaux. Marveau sur Ourte. Faites-moi un jet en perception. C'est quoi encore? Un des 20, hein, c'est ça. Vous ne remarquez rien de spécifique et vous continuez à avancer vers la ville. Et vous rapprochez de la ville et maintenant que vous êtes à environ 200 mètres, vous commencez à vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche avec la ville. Alors, la première chose que vous remarquez, c'est une espèce d'odeur assez âcre comme ça, très forte. Putain, ils sont tous morts. Et non, une odeur ouais, C'est peut-être, un ouais. barbecue aussi, non? Une espèce d'odeur d'acidité comme ça. C'est assez difficile à définir. C'est un peu comme une odeur de vinaigre mêlée à de la pourriture. Et en vous rapprochant, vous remarquez, en regardant un peu plus près, qu'il y a certains bâtiments qui ont l'air d'être dans un drôle d'état. C'est-à-dire. Vous vous rapprochez, Cassé ou quoi? Bah attends, non, on va pas se rapprocher comme ça, l'air de rien, alors que ça pue déjà l'eau, hein. ok. On va s'arrêter, on va faire demi-tour et on va... Le guide accélère vers la ville. Non, mais on accélère parce que de toute façon, on doit retourner en ville. Hein. Il y a nos chevaux là-bas, hein, je vous signale. Hein? Ouais, mais non, attends, tu pourrais pas faire une invisibilité et y aller en invisible là-bas? Bah, en 1 minute, tu vas faire 200 mètres en 1 minute, toi. Bah, si t'étais une sportive, ouais. Le guide court vers la ville. On va voir ce qui. Hé, Attends, gamin, reviens, c'est pour Attends. rire. Attends, ok, on va le laisser se faire dégommer et puis on verra bien ce qu'il advient. Hein. Ouais, bah moi je le laisse à 50 mètres devant. Hein. Ouais, ouais, si lui il veut... Voilà, Attends, ouais. est-ce qu'on peut pas, on peut pas essayer de l'intercepter S'il veut faire l'éclaireur, y a pas de problème, on le suit, mais de loin, quoi. Et je m'éloigne des autres aussi pour pas se faire choper par un truc de zone. Il court devant vers le village de plus en plus rapidement et il n'a pas l'air de réagir à ce que vous lui dites ou quoi que ce soit. Non, mais il va crever, c'est rien. À un moment alors donné, qu'il vous, veut pas. vous le voyez qui débarque dans la ville, enfin qui arrive dans la ville et vous ne le voyez plus derrière une maison. Vous n'entendez rien, vous ne voyez rien. Bah voilà, y a pas de problème. Bon, bah va à l'auberge, on va dormir. Bah, on va récupérer nos chevaux et puis on ira dans le marais, oui. Ah oui, c'est vrai. Attends, non, c'est pas parce qu'on ne le voit plus et qu'on n'entend rien qu'il s'est rien passé. Hein. Non, mais enfin bon, a priori. Non, bah non, Ouais. on va enquêter, donc j'aimerais bien aller au cadastre. Il faudrait quand même, soit qu'on s'approche très très prudemment parce que elles sont comment ces maisons on Cassé. sait, on sait assez bien, on est assez près pour voir ce qui se passe avec ces maisons. Tu es un peu loin, il y a l'air d'avoir un peu de fumée, une espèce de fumée qui a l'air de s'échapper de certaines maisons. Mais pas une fumée épaisse et noire comme de la fumée de feu, mais plutôt comme de la vapeur. Et les gars, c'est de l'acide ou je ne sais quoi. Attention, qu'est-ce qui se passe là? On peut pas envoyer quelqu'un en éclaireur très prudemment? Ou on y va tous ensemble? Mais je vais Faire tenter sur la- discrètement, vu que je suis le plus discret du groupe, je vais essayer de m'approcher le plus discrètement possible
voir ce qui se trame. S'il y a danger, je vais faire une détection de piège aussi. Tu vois, s'il n'y a pas. Une recherche de piège. Tu peux Voilà. rentrer tête baissée dans ce cas. Oui, tu peux faire ton jet, oui. Et on peut pas le rendre invisible juste au cas où? Donc perception plus recherche de piège, c'est plus 1. C'est ça, hein? C'est pas en sabotage plutôt? Sabotage, d'accord, Ouais, c'est 9 sabotage. plus 1, donc ça fait 10. Mm. Donc 26. Attends, viens ici, je vais te rendre invisible. Bien ici. T'avais préparé invisibilité? Non. Ah, oh, d'abord, T'as- oui. D'abord, la oui, je baguette, l'ai oui. préparé. Et puis, j'ai la baguette de ville qui rend invisible. Donc, Non, la baguette de ville, je l'ai sur moi, mais si tu me demandes, je peux te prêter pour me rendre invisible. Je peux te non, la mais filer. il n'y a pas de problème, hein, j'avais préparé le sort, donc je lui fais un sort d'invisibilité. T'avais préparé? Oui. Ok, donc tu fais un sort d'invisibilité pendant 3 minutes. Le sort va durer 3 minutes. Allez. 3 minutes. Donc moi, je fais mon jet maintenant, Ah oui, 22 ouais. plus 10. Niveau, 1 minute par niveau, hein, génial. What the fuck? Tu ne remarques rien. D'accord. Pour toi, tu ne vois pas D'accord. d'anomalie. Mais je suis invisible. Est-ce que je peux m'avancer discrètement? Tu peux t'avancer Ouais. discrètement. C'est même très discret puisque tu es invisible. D'accord, d'accord. Donc je m'avance discrètement. Je dois faire quoi? Une perception ou un truc du genre Tu pour peux essayer faire de un voir, jeu en perception. pour voir si je regarde autour de moi, quoi, Mm. voir si, s'il se passe pas quelque chose, Ouf, s'il n'y a pas un purée. truc. Tu es tout à fait alerte. Tous tes sens sont à leur maximum. Et tu entends dans le village ce qui a l'air d'être des pleurs, des lamentations. Et, mais rien de spécifique, à part peut-être un espèce de comme ça, qui a l'air de venir de plusieurs endroits de village, plus spécifiquement qui a l'air de venir des maisons. D'accord, 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 d'accord. Est-ce que je sens une odeur en particulier? Plus tu te rapproches et plus tu sens cette odeur d'espèce de vinaigre, de pourriture qui devient de plus en plus forte. Est-ce que cette odeur me dit quelque chose ou jamais senti auparavant? Enfin, Tu auparavant. n'as jamais ressenti ce type d'odeur auparavant. D'accord, d'accord. Alors, à ce moment-là, je suis toujours invisible là, mais je parle à voix haute et je dis, je décris un petit peu ce que je viens de sentir, entendre et pas encore vu que je vois pas, j'imagine les gens pleurer, mais je les tiens au courant derrière moi. Euh, je sais pas faire un jet de connaissance histoire pour savoir si cette odeur me dit rien. Tu pourrais faire un jet en... ta connaissance histoire? Oui, tu peux faire ça. Ou connaissance mystère, oui. Ouais, Ouais. j'ai histoire, mystère et religion aussi. Vous pouvez faire ces jets-là. Donc on va commencer par vous deux par connaissance histoire. C'est un Tu- des 24. Ah non, j'ai plus 5. Bah bon, ça fait que 12. Euh, Rudium, tu te souviens avoir lu quelque part, à un moment donné, que, euh, s- que certains mages avaient utilisé dans les guerres du passé des attaques d'acide. Et que cette odeur avait été décrite comme ce que tu as l'air de sentir pour l'instant. Euh, ok, bah, je fais pas- enfin, je dis ça aux autres et puis je dis, à mon avis, le patelin il a été attaqué et Ah. j'ai pas un bon sentiment Ok. avec ce truc-là. Est-ce que vous voulez faire d'autres jets de connaissances? Ouais. Euh... Allons, Mystère, mystère. sur mystère. Ouais, faites-moi ça. Qui? Ouh, Oh, purée. ça c'est un critique. Ouais. Moi, ici, des choses qui étaient ici pas. Les autres, vous aviez envie de faire ça? Un jet de Non, je dés. pense que ça suffit, ça. Ah oui, c'est clair que moi j'avais envie de faire 25 aussi. Minsk, en entendant cette histoire d'acide, dommage qu'il pouvait le faire, il y a une autre histoire qui te revient en tête, qui est presque un conte d'enfant, mais pas tout à fait. C'est une histoire que tu avais entendue quand tu étais petit, quand tu avais entendu parler de légendes
de dragon noir, capable de cracher de l'acide. L'histoire du dragon noir. Ce dragon noir, grand de 15 pieds et long d'au moins une vingtaine, pouvait jeter de l'acide. Un beau Et tu, jour, et tu au tout entendais éclat de notamment. nuit. C'était des histoires comme quoi c'était des dragons redoutables, capables de faire fondre un guerrier avec une seule goutte d'acide, ce genre de choses, quoi. Et ce genre de choses. Oh, ça pue, ça, hein. Qu'est-ce Oh, c'est que... l'acide. Et j'aimerais bien faire un jet sur la religion pour voir si c'est un lien avec Rovaguk. Tu peux, si tu veux, fais-moi un jet pour la religion. Ah, moi aussi, je vais faire ça. Minsk. Je peux disparaître 30 secondes. Ouais, Il y a quelqu'un. ouais, ouais. Vas-y. J'arrive. Minsk, tu, tu n'as pas de confirmation certaine, mais tu te doutes que ça peut avoir un rapport avec Rovagu. Merci, c'était très utile. De rien. Donc, qu'est-ce que vous décidez de faire? Tout, tout, tout. Dans les histoires, le dragon, il est vaincu comment? Euh, c'est des histoires fantastiques du dieu qui est intervenu, qui a tué le dragon, ce genre de choses, quoi. C'était plus des contes pour enfants que réellement une histoire de guerrier qui a vécu ça, quoi. Euh, On fait demi-tour? Ouais, les gars, moi je sais pas, hein, mais Je sais pas, moi. je suis plus trop invisible là, donc Il était genre le gars est tout nu dans le village. Donc, je suis plus invisible. donc non, je pense pas, je ne pense pas que nous soyons de taille. Enfin, j'ai pas vu la taille du dragon, hein, Mais il est grand. mais je pense pas qu'on soit de taille. Donc je propose qu'on prenne nos chevaux, hein, Nos femmes. et qu'on taille la route. Non, c'est pas une bonne idée? Si, je pense que c'est une très bonne idée. Parce qu'il y a deux cas de figure. Soit le dragon, il est passé par là déjà, et dans ce cas-là, il n'y a que de la désolation qu'on va trouver. On va plus rien trouver ici parce que tout sera détruit. Ou- Ou Ouais, mais alors, est-ce qu'il faudrait pas avoir au moins le guide pour nous mettre sur le chemin et Mais en les chevaux, savoir un tout petit peu plus de ce qui s'est passé ici? pour prendre les chevaux. Donc vous décidez de vous diriger vers le village. Ouais. Vous approchez du village et en vous rapprochant du village, l'odeur se fait de plus en plus présente. Vous rentrez en combat. Vous commencez à entendre les pleurs que Ville avait repérées. Et vous voyez maintenant clairement les maisons. Certaines maisons ont l'air indemnes, mais certaines maisons ont l'air d'être clairement à moitié fondues, comme si c'était de la cire et non pas des maisons en pierre et en chaume. Ah, quand même. Et vous voyez réunis sur la place du village des gens qui se tiennent en train de pleurer, et vous voyez le guide qui tient très fort dans ses bras un jeune homme à qui il manque un bras, et ils ont l'air de se consoler tous les deux. Vous arrivez dans le village au milieu de cette cacophonie, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ta, ta, ta. C'est une belle fin, hein. On s'en va comme des lâches, comme des pleutres, comme des vieux pleutres. Comment ça, on s'en va? On s'en va pas. Et on part en grappe comme ça fait. c'est une fausse tactique. Non, on veut récupérer nos chevaux, hein, tu rigoles. Les chevaux, ils sont dans le bit d'un dragon. Dans Camelot, lui, il fait, ils vont nous traiter de pleutres. Et l'autre, il fait, la couleur pleutre. Ah, joli, joli. Donc voilà, Bon, on bien. était censé avoir un nouveau aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur les layouts, j'ai mis un nouveau nom. Sauf que c'est un gars qui a pas tout compris, c'est pas la première fois que ça arrive. On va essayer quand même qui sait voilà la fois prochaine, qui sera également un mardi si j'ai bien compris, n'est-ce pas Bertrand? Exceptionnellement. Alors, si attends, jamais quoi? il nous voyait dans les vidéos, dites-lui bien que c'est T'as à dit Witcher. quoi? Bah, que la fois prochaine c'est bien mardi aussi pour Pathfinder. Oui, hein. Non, dans 2 semaines. Non, Oui. pour Toulouse. Donc la semaine prochaine c'est Cthulhu qui se fera Mardi.
Ou jeudi? Non, jeudi. Ou jeudi, c'est comme vous voulez, moi je serai pas là. Ça à tout savoir, Tom, ce que tu veux faire? Bah, on fera nous trois, hein. On fera un petit truc pour Herman à trois, hein. Ouais, mais mardi ou jeudi? Ce sera jeudi. Jeudi Donc on alors. fera ça, Cthulhu, jeudi. Et Jeudi Pathfinder, prochain. ce sera la semaine d'après. Ce sera quoi, Weber? Mardi, Mardi. jeudi? Mardi. Donc Mardi. Pathfinder, ce sera mardi de la semaine d'après. Il y avait des nouveaux, Ous, ou des fidèles? Oui, des fidèles ben, qui ont prié pendant toute la session, Ah, les dieux et les MJ du monde entier. Donc, moi, j'ai noté Darcia, j'ai noté Tevias, Magister Fantôme, Skymoumout, Brimbourg, Denibler, Piquant Rouge, AP. Alors, il y a eu quelques noms qui ne me parlaient pas forcément, mais j'ai retenu parce que il y avait Kako, Kalo, qui nous a suivis depuis la Chine, qui bosse en Chine pour 5 mois à la place. Il a dit non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sérieux? Il y a eu Mitsu, Warkstos, Atlas et un autre truc, mais ça je l'ai pas noté. Mais voilà, en gros, il y avait quelques nouveaux aussi. J'ai vu apparaître quelques noms que je n'avais encore jamais vus jusque-là. Est-ce que j'ai cité Denis Blair? Est-ce que j'ai cité Denis Blair? Denis Oui. Blair, je l'ai cité. Donc oui, donc voilà. Je crois que j'ai cité plus ou moins tout le monde. Et qui, à un moment donné, je dois juste le préciser, pendant la session, ils ont relevé le fait que normalement je suis censé pouvoir sauter de l'arbre pour défoncer le gars qui est juste en dessous. Sauf que c'était pas possible parce qu'il était pas juste en dessous. Oui, bon. Sémantique, ça. C'est menti, c'est exactement ça. Mais voilà. En tout cas, merci d'avoir été présent. Comme vous pouvez le voir, bah, j'ai passé la deuxième vitesse. Hein? Et j'aurais pu faire un combat encore plus long, mais bon, comme on en a commencé tard, bah, j'ai pas exagéré. Mais donc voilà, les choses commencent à prendre de la vitesse. J'espère que le nouveau va nous rejoindre. Ce serait bien, ce serait pas de trop, je pense. On aura besoin de quelqu'un, un tank pour faire le dragon. Même pas forcément, parce que sans teaser, je pense qu'il part sur un gars qui sera à moitié à poil. Quelqu'un qui résiste un peu à l'acide, quoi. Ah, il y a des moyens de faire ça, mais ça, on va pas en parler pour l'instant. Non, c'est Euh, en fait, c'est lui le dragon. Donc on aura à côté de nous un dragon, parce que c'est un dragon. Ça sera notre copain. Ah ouais, très bien. Elliot, on va l'appeler. Bon, donc les gens, on allez. se retrouve pour Cthulhu jeudi prochain, pour Pathfinder mardi de la semaine d'après. Merci à tous, bonne fin de semaine, et à plus. Salut. À Bonne jeudi. soirée.